L'Église doit jouer pleinement son rôle. Nous sommes le sein de la terre. C'est nous qui donnons le goût de vivre. Nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui éclairons et chassons les ténèbres. La Bible dit les ténèbres ne régneront point à toujours. Nous sommes des miracles sur la terre. Miracles de lumière. Miracle de sel. C'est au travers de nous que Dieu accomplit ses desseins sur la terre. C'est pourquoi nous devons être toujours dans sa présence. Mener la vie de l'esprit. L'Église est trop distraite. Trop faible. Sans puissance. Je me demande des fois si la vie chrétienne exacte, voyez, existe encore. Quand les croyants sont mus seulement par leur intérêt personnel. Quand les pasteurs sont mus par leur intérêt personnel. Quand d'autres prennent l'église comme, vous voyez, un fonds de commerce. Quand d'autres trouvent là un moyen de pouvoir vivre et avec n'importe quelle femme dans l'immoralité. Quand d'autres se querellent. Quand d'autres veulent partager le butin raflé chez les fidèles. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Satan est en train d'avancer. Mais nous devons l'empêcher d'agir avant le temps de Dieu. Parce que toute chose a un temps. Le temps n'est pas encore venu. C'est le temps de l'église. C'est le temps de la lumière. Et les enfants de lumière doivent se lever. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, la manifestation des enfants de Dieu. Et beaucoup se manifestent par une vie de péché, par une insouciance totale, par l'intérêt personnel. Nous sommes concernés par la destinée de nos nations. Parce que nous sommes là pour nos nations. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est que nous avons un rôle d'éclaireur. Et nous ne pouvons pas être efficaces sans la puissance. La chair ne peut pas nous aider dans ce rôle. 1 Corinthiens 4:20, le royaume des cieux ne consiste pas en parole. Nous sommes là pour parler. Prêcher seulement. Enseigner seulement. Sans puissance. Pas de puissance pour vaincre le péché. Pas de puissance pour vaincre la tentation. Pas de puissance pour repousser les hordes démoniaques. Dans Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Le Seigneur veut susciter une génération d'intercesseurs. Des hommes puissants qui puissent intercéder pour le salut des âmes, pour la délivrance de nos nations. Nous avons besoin du réveil. Nous avons besoin du réveil. L'Église doit se réveiller. Tout est froid dans notre pays. Le péché est devenu normal.
Forniquer à l'église, c'est devenu normal. Être pasteur et coucher avec d'autres femmes, c'est normal maintenant. La Bible dit à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Parce que nous ne savons pas ce que la rédemption a fait de nous. Nous ne savons pas ce que nous sommes réellement. Vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Nous avons une destinée royale. Et ce règne doit se manifester sur le plan spirituel. Pour contrôler, voyez, le physique. Dans Isaïe chapitre 8 et 18. Nous t'attendons, dit-on, comment entrer dans la vie de l'esprit. Comment entrer dans la vie de l'esprit. Tout est charnel aujourd'hui. Tout est charnel. L'adoration à l'église est charnelle. Les chants sont charnels. Les prêches sont charnels. Les enseignements sont charnels. Les rencontres à l'église sont charnelles. L'amour de l'argent a pris le dessus. L'intérêt de Dieu est relégué au second plan. Nous avons besoin de la vie de l'esprit. C'est le surnaturel qui contrôle le naturel. Et chaque fois que vous êtes proche d'une rencontre surnaturelle, votre grande tentation est la distraction. La distraction. La distraction est nuisible à toute révélation. Quiconque est distrait n'aura pas de révélation de la part de Dieu. La Bible dit que sans révélation, sans lumière, sans connaissance, le peuple est sans fin. Le peuple est sans fin. Sans révélation, les gens continueront, vous voyez, dans n'importe quoi, comme si de rien n'était. La Bible dit heureux s'il observe la loi. La révélation de ta parole est claire. Donc la révélation de la parole de Dieu est comme notre boussole. Un croyant sans révélation est un croyant sans lumière. Il marchera dans les ténèbres. Et pour avoir des révélations, il faut chercher sa présence. Le croyant est conduit par des révélations venant de Dieu. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit conduit dans la révélation. Isaïe chapitre 8. Le verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présents en Israël. Pasteur, apôtre, prophète, toi et les membres que Dieu t'a donnés là, qu'est-ce que vous êtes dans la nation? Des signes de péché, des présages d'immoralité sexuelle, des signes de mondanité. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. L'église doit être un signe et présage. Nous sommes. Ça ne dit pas que nous faisons des miracles. Nous sommes. Nous sommes des signes et des présages.
de la part de l'Éternel des armées. ebe to Yehowa Zebot bo. Ce que nous sommes vient de l'Éternel des armées. Enu si ke mienye Yehowa Zebot. Cela ne vient pas de la chair. Eya me to nti la gbo o. Cela ne vient pas d'un charlatan. Eya me to bokono de ke gbo o. C'est comme un collègue pasteur me disait. Elle avait pasteur ado la le boblom na ma lebe. Une femme est arrivée chez lui à l'église. Be nyono de va ibo le hamiame. Vous compris pour elle. Vous compris pour son fils. Il parlait, il me racontait l'histoire qu'un autre pasteur lui racontait. Elle a insigné avec le pasteur Bobo Bonyana et leke be wa do gbade yevi de ta. Qu'une dame est venue. Et nyono de va de prier pour son fils. Be wa do gbade yevi ta. Et le pasteur priait, il dit, mais comme tu viens là, fais tout pour amener aussi ton mari. Elle dit, mon mari, il ne viendra pas. Parce que son père est charlatan. Et ce qu'il voit chez son père là, il ne peut pas venir. Parce que tu te lèves très tôt, 4 heures du matin là, chez son père, le grand charlatan là. Je ne vais pas appeler la contrée. Tu vas voir des bancs où les pasteurs sont assis, alignés, attendant qu'on leur fasse des choses pour qu'ils aient la puissance. Elle avait dit quand il faut tourner, il est toi, bon, le toi, bon, la kebom là, il dit quand il m'a odo, ben si au dadi, et il passe au bon ani no gebo, on a eu le dit quand il m'a rafi au bas, on nous a, tu vas au mobodo. Ils sont partis chercher la puissance. On va dire, nous c'est. C'est pourquoi son mari ne viendra pas. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Parce qu'on ne veut pas payer le prix pour avoir la vie de l'esprit. La vraie vie de l'esprit. On n'est mu par l'argent. Faire des trucs aux gens qu'on leur fait des miracles. Dieu veut que toi-même tu sois un miracle. Quelqu'un qui ne ment pas est un miracle. Quelqu'un qui ne vole pas est un miracle. Quelqu'un qui ne fornique pas est un miracle. Quelqu'un qui ne vit pas dans la dureté est un miracle. Quelqu'un qui aime les autres est un miracle. C'est ce dont il s'agit. Pas chercher des miracles. Sois toi-même un miracle. Sois un miracle. Quelqu'un qui expérimente les grâces du Seigneur est un miracle. Tout est gâté. Nous avons envoyé une équipe pour évangéliser à Afanya. Parce que nous avons une annexe là-bas, une église. Et la fois passée, j'étais en dit qu'ils n'iront pas à l'église. Que ces personnes qui couchent avec les femmes d'autrui, ils ne vont pas aller là. Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient? Il nous faut le réveil. Il nous faut un nouveau feu. Ésaïe 8:18. Oh Dieu, suscite des hommes de réveil. Des hommes de réveil. Le réveil commence par la nouvelle naissance, pas des miracles. Le miracle ne veut pas dire qu'il y a un réveil. C'est la vraie repentance. La haine du péché. Avec passion. Détestez le péché avec passion. Tout enfant de Dieu est appelé spirituellement à être un signe pour sa génération. Pas tout membre, pas tout ouvrier, pas tout pasteur, mais tout enfant de Dieu. Les gens se cachent sous des titres. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. S'appeler bishop, pasteur, apôtre, ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Ce ne sont pas des titres qui émeuvent. Pour les reconnaître à leur fruit. Pas à leur titre.
Je peux me faire appeler frère. Quiconque m'écoute, quiconque voit ma vie saura que, voyez, je suis un apôtre. Je n'ai pas besoin de crier partout. Que je suis révérend. Je n'ai pas besoin de faire ce bruit. Tout enfant de Dieu, c'est ça qui est important. Enfant de Dieu. Les gens sont des ouvriers, mais vivent dans le péché. Ce n'est pas tous ceux qui vont vous les voir prêcher sur Internet qui connaissent Dieu. C'est devenu business. D'autres veulent se faire voir. D'autres veulent, voyez, se donner une image. Il y a la vraie église du Seigneur, il y a une église commerciale aussi. Il y a une église de gloire, c'est-à-dire les gens ne cherchent que la gloire. C'est une gloire qui vient de Dieu, la gloire de ce monde, je veux dire. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donné, tu as œuvré, l'Éternel te les a donnés. Tu ne les as pas amenés en leur distribuant de l'argent. Tu ne les as pas amenés en leur distribuant de l'argent. Nous sommes, pas nous serons, des signes et des présages. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Il est signe et présage pour sa génération. Jean 3:8. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit ne peut pas être contrôlé par les circonstances de la vie. Tout homme qui est né de l'esprit ne peut pas être contrôlé par Satan. Ne peut pas être sous le contrôle des démons. Le problème, c'est que beaucoup ne sont pas nés de l'esprit. Les gens rencontrent leurs frères, autres frères leurs autres frères qui vont à l'église et leur demandent: ah, même va y avec toi, tu as pas sur atteint le coup de là. C'est comme ça aujourd'hui. Est-ce que je peux venir dans votre église? Je suis en train de faire des mauvais rêves là. Est-ce que votre pasteur peut m'aider? Si je viens dans votre église, est-ce que le pasteur fait la délivrance? Mon commerce ne marche plus là. C'est la vérité, c'est ce qui se passe. Si je viens dans votre église là, votre pasteur là, il peut aider mon mari. Mon mari là, il me malmène trop. L'église n'est pas là pour ça. Le premier but de l'église, c'est d'amener des gens à la nouvelle naissance. Quand toi-même tu es né de nouveau, tu deviens un signe, un présage. On ne te contrôle pas. Les démons ne te contrôleront pas. Plus de mauvais rêves, plus de cauchemars, pas de blocage. Tu deviens un esprit. Et les circonstances physiques ne peuvent pas bloquer un esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes des êtres spirituels dans un corps. Nous qui sommes nés de nouveau. Dans Jean 3, le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Ce qui est né de l'esprit est esprit. Eye nu si o di tso gbɔgbɔ la me la gbɔgbɔ wonye. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nu si o di tso gbɔgbɔ la me la gbɔgbɔ wonye. Et personne ne contrôle un esprit. Eye ame ɖeke mete fia amewo be gbɔgbɔ ale si gana leke na wɔ ya awo. C'est la nouvelle naissance qui fait de quelqu'un un signe et un présage pour son monde. Eye didie ye wɔ amea ɖe wòtrɔ zɔa dzesigba kple nukunu le yeƒe xixe me si Ce n'est pas le sel. Menye edze ye o. Ce n'est pas l'eau en bouteille. Menye tsi de gome ye o. Ce ne sont pas ces savons qu'on vous vend. Menye adimawo siwo sana na mi dzrana na mi ye o. Ce n'est pas le parfum. Menye anɔetria parfum ye o. Nouvelle naissance. Didi yeye gbɔ gbadzi. Nouvelle naissance. Didi yeye. Ce n'est pas un titre d'église. Menye ramesia nkɔ si le miaƒe ramesia ye o. Un titre d'église qui fait de vous un miracle pour votre génération. Be eha tɔnkɔe wɔ mie nukunu ne miaƒe dzidzime o. Beaucoup de personnes portent des titres d'église. Eye ame geɖewo tɔna ƒe hame ƒe ŋkɔ ko. Mais ne sont pas sauvés. Vɔ gake womekpɔ xɔxɔ o. Ne sont pas du tout sauvés. Womekpɔ xɔxɔ kura o. Ne sont pas nés de nouveau. Womexɔ bubɔ gbadzi o. Je suis apôtre. Apostolo menye. Je suis prophète. Nyagbɔɖila menye. Je suis évangéliste. Nyanyukakala nye menye. Je suis docteur ou enseignant. Enye nufiala gã. Je suis pasteur. Pasteur ye menye ale. Comme mentionné dans Ephésiens 4:11. Abe est-ce que vous Efese ba gbalẽ tame ne kɔkɔ mi rekele ene. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Vɔ gake womexɔ bubɔ gbadzi o. Parce qu'il faut voir le rôle qu'est appelé à jouer ces gens-là. Elabena eɖola kpɔ dɔdeasi ƒe dɔ si ke wɔme ame mawo le la. Qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire? Nu kawo yɔ xena wɔwɔ. Ephésiens 4:11. Efese ba gbalẽ tame ne kpekpe ame rekele. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Eye eya ke ɖo ame aɖewo nye apostolowo, eye ame aɖewo hã nye nyagblɔɖilawo, eye ame aɖewo hã nye nyanufialawo alo eye ame aɖewo hã nye kplɔlawo kple nufialawo bena woadzra ame kɔkɔewo ɖo hena subɔsubɔ ƒe dɔwɔwɔ hena Kristo ƒe ŋutilatutu. Pour le perfectionnement des saints. Hena ame kɔkɔewo ƒe blibo. Ça veut dire quoi? Pour réparer les dégâts causés dans la vie, voyez, des gens, les dégâts que le péché a causés dans la vie des gens. Bena leko, bena gbegble si ke nouveau reva meawo pa gbeme la, wa do wa deoda. C'est ça, le perfectionnement des saints. Réparer les dégâts que le péché a causés dans la vie des gens. Eye bena vo si gbegble si ke nouveau reva meawo pa gbeme la, wa do wa deoda. C'est comme un véhicule qui est tombé en panne sur la voie publique. Elle abe voie de si que gledi mo domaine mo grandi ene. Vous l'amenez dans, voyez, la maison de Dieu. Eye mi tue va ma qui est comme un garage spirituel. Et le pasteur c'est un, voyez, un mécanicien. Eye pasteur nye meka enye agbede la fima. Maintenant il doit réparer le dégât. Azo edola dogbegbe ma si. Ce qui fait que ce véhicule ne roule plus. Nous sinabe voie mega. Ce qui fait que le feu a été dans le véhicule. Ce qui fait que le véhicule n'a plus sa puissance. Donc le mécanicien pasteur répare ça. S'il y a des pièces à replacer, on les replace. Donc s'il y a des choses spirituelles à changer dans la vie de la personne, on change. Si le véhicule a pris un clou, on l'enlève. Le clou peut être un démon. Le clou peut être la fornication. Le clou peut être l'adultère. Le clou peut être le mensonge. Le clou peut être la haine. Le clou peut être la jalousie. Le clou peut être l'envie. Si on enlève le clou, on répare. Si c'est de nouveaux pneus, on met de nouveaux pneus. Et ceci, ça se passe sur le plan spirituel. Amen. Eye nenye bena voix de auto flengo la. Eye flengo ma si voix soit la unga wa de flengo ma la. Flengo ma temanya rasi. A temanye matre. Anya menya gbogbo. Anya fifier. Anya gege. Atemanye nuka atemanye ametitri ane fulele eye atemanye nuka tira mero kwinti atemanye adze atemanye nouveau pour me dire si ade kebo wa deda. Il faut remplacer le pneu, le remplace. Eye nenye bena ataya da wa to do la tabula wa to tabu ade. Si ce sont les phares qu'on doit remplacer, on remplace. Nenye be boabe zoe gle wa doli la wa doli.
Si la personne est spirituellement aveugle, on le travaille. Et après avoir réparé maintenant le véhicule que nous représentons, voyez, comme voyez, celui qui vient de naître de nouveau. Maintenant, il devient tout neuf. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le véhicule devient comme un nouveau véhicule. Et on le remet en circulation. Un véhicule réparé là, on ne le laisse pas au garage. Mais c'est ce que nous faisons. Et c'est mon fidèle. C'est mon membre. On ne laisse plus les gens maintenant œuvrer. Nous sommes sauvés pour être des instruments de salut pour les autres. Maintenant, on a gardé les véhicules au garage. On les refuse maintenant de pouvoir rouler de nouveau. Et d'autres garagistes ou bien mécaniciens qui sont des pasteurs, et quand le véhicule entre au garage, c'est maintenant qu'ils volent toutes les autres pièces. Donc d'autres même là, voyez, eux-mêmes là, ils roulent, ils prennent le véhicule, ils roulent avec. C'est comme ça les gens roulent. Ces mécaniciens roulent avec les femmes d'autrui. Voilà le vrai travail, ça ne va pas porter titre. Le perfectionnement des fins. En vue de l'œuvre du ministère. 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 Jusqu'à quand on va continuer à te réparer? Quand est-ce que tu vas œuvrer? Quand est-ce que tu vas parler de Christ aux autres? Quand est-ce que tu seras la lumière pour ta famille? Quand est-ce que tu vas gagner les membres de ta famille? Jusqu'à quand tu vas être un figuier inutile qui occupe inutilement la terre. Parce que tu vas en l'église juste pour tes intérêts. Quel rôle tu joues dans ta nation? Quel rôle tu joues pour le salut des âmes? Allez danser. Être béni. Recevoir tes miracles. Et aller s'asseoir. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. En quoi es-tu lumière? Un véhicule qui est garé au garage, voyez, il va être juste, on va l'allumer juste dans le garage. On dit la lumière du monde. Pas la lumière de comment on dit ça, de l'assemblée où tu es. La lumière du monde. L'assemblée. Mais pour le monde. Pour le monde. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La Bible dit nous pouvons arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est là-bas dit qu'il peut ne pas pécher. La Bible dit le rôle du mécanicien, c'est de t'aider à arriver là. Mais au lieu d'aider les gens à arriver là, d'autres mécaniciens, c'est eux qui détruisent les gens plutôt, qui les dépouillent, qui couchent avec des femmes. Mais en quoi tu les aides à être comme Jésus? Je me rappelle
Quand je conduisais Isuzu là, mais que me kuna Isuzu là, un mécanicien m'a volé comme ça. ne bédiade simema. Lui-même il gâte les choses. Il tok blanc noir. Il vient vous lui donner beaucoup d'argent. Il y a des prières aux pasteurs comme ça, eux-mêmes, c'est eux qui mettent les maladies en vous. Et il passe sur l'élément, on te donne à dos dormir. Même il va quoi, ouais, sac de dormir. Et quand vous venez, ils vont vous envoûter. Et vous venez encore chez eux. Et ils vont vous faire une facture. Et wangolo gabalé dans les gamamiana. C'est impossible de se manifester comme un signe sans tout d'abord passer par la nouvelle naissance. Et maté de décider que pour bébé n'ayez de méthode bougbadier yema o. C'est le point de départ de la vie surnaturelle. Et bougbadier yenye joto falo gomme jeje rena amlima gbeme nono. Vous devez naître de nouveau. Midola ko bougbadier. Vous devez renoncer à vos péchés. Vous devez quitter Satan le monde. Vous devez abandonner l'immoralité sexuelle. C'est important. Elle est vieille. Comment être un signe et un présage. Quand quelqu'un t'insulte, et ça ne te fait rien, tu es un signe. Tu es un miracle. Quand tu es capable d'éviter la querelle. Quand tu es tenté par les femmes et tu résistes comme Joseph. Tu es un miracle. Tu es un miracle. Quand dans ton service il y a la corruption, mais toi tu tiens dans la vérité. Tu es un miracle. Tu es un signe. Quand les femmes s'habillent pour exposer leur nudité et que tu t'habilles décemment. Tu es un signe pour ta génération. Quand les femmes mettent les mèches multicolores, n'importe quoi, on voit maintenant rouge, bleu, blanc. Vous voyez? Et toi, madame, tu gardes tes propres cheveux que Dieu t'a donnés. Tu es un signe pour ta génération. Tu es différent. Un signe, un présent, un miracle, c'est quelque chose qui est différent. Quelque chose qui sort de l'extraordinaire. Dans un monde corrompu. Dans Exode chapitre 4, 17. Exode chapitre 4. Le verset 17. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. On n'attend pas les signes. On n'attend pas les miracles. On les provoque. Tu peux faire quelque chose pour que toi-même tu deviennes un signe pour ta génération. Vous devez faire quelque chose pour entrer, voyez, dans vos miracles. Il faut la révélation de la parole de Dieu. Pas courir pour aller chez des gens. Faites-moi des miracles. Il y a des choses que vous devez faire vous-même. Il dit, prends cette verge. Prends cette verge. Prends cette verge.
Toi, assis sorti si à des toi assis sorti si. Dieu peut te dire ce que tu dois faire. Ce que tu dois saisir pour devenir un miracle. Il a été dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Jésus est cette verge qu'il faut saisir et devenir un miracle pour sa génération. Vous ne voulez pas de Jésus. Vous ne voulez pas du salut. Vous ne voulez pas de la nouvelle naissance qui constitue la verge. Et vous voulez devenir un miracle. 2 Rois 4. 2 Rois 4. 1-6. Elle dit uniquement en français. Une femme d'être les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte et sur elle et sur ses enfants, ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. La femme là a fait quelque chose pour avoir ces miracles. Non, nous sommes en année B et peut nous connaître ici. Et il n'a pas dit je vais te faire miracle. Elisa me blobbe ma on kunao. Quand on est des enfants. Et nous n'y vit là. Et quand on est soi-même un miracle. Et nous n'y a il faut montrer aux enfants comment être un miracle. Et je vais n'a défier des violets tous na nous kunoudoye. Que de faire le mazin. Ben n'a pas non mazin. Non, on va pas. Si tu viens me voir seulement. Et le savon là, c'est moi-même qui l'a préparé. Et qui était là-bas? Quand tu es parti prendre quelque chose chez Gogongo à Palik Bebobo et tu as mis ça dedans, qui était là-bas? Quand tu es parti prendre l'eau là chez Mami Wata au bord de la mer et tu as couché avec elle, qui était là-bas? Élie a montré à cette femme ce qu'il fallait faire pour avoir sa délivrance, pour sortir de son problème. On ne dort pas en attendant sa délivrance. La femme ne pouvait pas aller rester les bras croisés, dormir, attendre sa délivrance. On ne peut pas rester là-bas, dormir en attendant sa restauration, sa percée ou son élévation. Il y a quelque chose à faire. Tu ne fais rien. Tu ne paies aucun prix. Et tu attends. Tu cherches la facilité. Qu'on te fasse quelque chose que tu vas te marier. Qu'on te fasse quelque chose. C'est toi qui dois faire quelque chose. Maître de nouveau. Elle ne veut tout maintenant. Maître de nouveau. C'est la verge qu'il faut saisir pour faire des miracles. C'est la verge qu'il faut saisir pour devenir un miracle. C'est naître de nouveau. Saisis la verge du salut. Et tu deviendras un miracle. Un signe pour ta génération. Et Jésus est la verge. Et Jésus est la verge. Sans Jésus, tu ne peux pas devenir un miracle. Quand on n'a pas de but dans la vie,
Et n'a me bedo tado jim la bemola. Dormir devient intéressant. Alors d'autres nous si que les vieux n'a quand on n'a pas de but dans la vie. L'enye be tado jim la messi la bemola. Dormir devient intéressant. Alors d'autres nous si que les vieux dorment. Quand c'est tout dans l'eau. Et attendre que quand ils vont se rendre à l'église, le pasteur lui, voyez, il va venir leur faire des miracles. Et à noter pour venir y aider toi si pas me coller que vous passez avant nous counailler. Je suis dans un texte très précis. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donné, nous sommes des signes et des présages. Moi et les enfants, nous sommes. Je ne fais pas de miracles. Je ne fais pas des miracles à ces enfants. Ces enfants même sont des signes et des miracles, des présages, comme moi-même. Mais les tanya vevi si ame benanuka nye bakle visio Yehowa tsonam la mienye jesi bakle nukunu mienye jesi bakle nukunu nye mo na mo jesi nye mo na jesi bakle nukunu na mo ke bo mienye jesi bakle nukunu que mia okle vinyo la mienye jesi ple nukunu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un signe miracle? Azon nous kaina obe na tenye jesi ple nukunu. Prends cette verge. Ebe tu as tizoti sia. Jésus est cette verge. Yesu nya tizoti sia. Apprendre. Eye be na cho. Parce que pour être un miracle, faire des miracles, tu as besoin de quelque chose. Et c'est Jésus qui est la verge. Pour fendre ta main rouge, tu as besoin de Jésus. Ce n'est pas du sel dont tu as besoin. Ce n'est pas de l'eau en bouteille. Ce n'est pas de l'huile. Tu as besoin de Jésus. Moïse tenait quelque chose dans sa main et a fendu la main rouge. Oui, c'est la verge. Jésus est la verge. Il dit dans Jean 15:5 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Sans moi. Sans moi, Jésus. Et Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est la justice. Jésus, c'est la sainteté. Jésus, c'est la vérité. Donc, sans ces choses-là, tu ne peux rien faire. Vous fuyez la justice. Vous fuyez la sainteté. Vous fuyez la vérité. Vous voulez des signes et des miracles. Vous voulez être des signes et des miracles. Jésus est la verge de la parole. C'est en s'alignant sur la parole de Dieu qu'on ouvre, voyez, le robinet des signes et présages. C'est en s'alignant sur la parole de Dieu qu'on ouvre le robinet des signes et des présages. Vous n'attendez pas le miracle, les miracles. Vous travaillez pour entrer dans vos miracles. En engageant la parole révélée par rapport à chaque situation dans votre vie. Vous engagez la parole révélée par rapport à chaque situation de votre vie. Jésus est la verge vivante. Nous devons retourner au véritable évangile. Nous devons retourner au véritable évangile. Très important. La Bible dit au verset 19 de Matthieu 9. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Elle n'est pas restée là-bas en croisant les bras. S'approcha. Elle s'approcha. Elle s'approcha. Vous devez vous approcher de la verge. Vous devez vous approcher de la parole révélée. Nous devons nous lever et prendre notre responsabilité. Que d'attendre des choses des magiciens. Tu n'as aucun égard à la parole de Dieu. La nouvelle naissance est le fondement pour devenir un signe et un présage. Parce que la fondation de toute chose est vitale.
La fondation de la puissance dans ce royaume, c'est la nouvelle naissance. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le fondement de la puissance dans ce royaume, c'est la nouvelle naissance. La Bible dit dans Somme, Somme chapitre 11. Somme 11. Somme 11. Somme chapitre 11. Le verset 3. Quand les fondements, il n'y a pas de verset 2 pour mieux comprendre. Quand voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. La Bible dit qu'il y a des méchants dans ce monde. Qu'il y a des gens méchants. Des intentions inavouées. Qui sont à l'ombre. Pour faire du mal aux gens. Et la Bible dit au verset 3. Quand les fondements dans la vie du juste sont renversés, que peut-il faire ce juste? Quand le fondement de la nouvelle naissance, le fondement de la vie chrétienne qui est le salut est renversé, vous voulez faire quoi? Les démons vont vous malmener, les sorciers vont vous malmener, les circonstances de la vie vont vous malmener. Les fondements sont renversés dans l'église. Où est le message du salut? Où est le message de la sainteté? La justice, la vérité, la consécration, la pureté totale. Où sont ces fondements? Ces fondements sont renversés. Que pourront faire les justes? L'Éternel dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. La Bible dit, Dieu nous sonde. Si tu es mauvais, Dieu le sait. Si tu es immoral, Dieu le sait. Si tu es avare, Dieu le sait. Si tu es hypocrite, Dieu le sait. Si tu es adultère, Dieu le sait. Si tu es orgueilleux, Dieu le sait. Si tu es arrogant, Dieu le sait. Si tu es entré dans le mystère à cause de l'argent, Dieu le sait. Si tu voles les fidèles, Dieu le sait. Si tu es un pasteur adultère, Dieu le sait. Si tu regardes la pornographie, Dieu le sait. Si tu te masturbes, Dieu le sait. Ils sont les fils des hommes. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant. Et celui qui se plaît à la violence. Dieu est le méchant. Et celui qui se plaît à la violence. Il y a plusieurs soi-disant croyants qui sont méchants. Beaucoup de croyants, ce n'est pas Satan qui est à la base de leurs problèmes. Satan n'est pas à la base de tous les problèmes. Étudiez bien la Bible, vous allez voir que Dieu livre des gens. Dieu peut te livrer à Satan. Dieu peut te livrer au démon. Comme il a livré Saül à un mauvais esprit. La Bible dit un mauvais esprit de Dieu. Pasteur, prophète, surintendant, bishop, si nous ne ramenons pas les fondements du salut dans l'église, tous les problèmes des fidèles ne viennent pas de Satan. Dieu lui-même sera leur problème. Dieu lui-même sera leur problème.
Nini me tso ko maunya douani avec comme do pe de ramé amola que bomla ha me viu pour courir pour na ni e maunto le januka kukino me satan ya ni bo kukemba. Et dis-moi avec quelle onction tu vas détruire les problèmes que Dieu lui-même a posés. Azo Brenham amisika pour me vie atem soit si obe wea na tem ble courir ce que maudouani. Vous ne voyez pas? On prie. On gêne. Les choses perdues dans la vie des fidèles. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Dieu fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Le verset 6. Na joka na jade amevondi oji eye jo angople okojo anyewo foklu menu. Dieu est un livreur. Et Dieu est un tueur aussi. C'est Dieu qui avait tué Saül. Et tu dis bien. C'est Dieu qui l'a livré. C'est Dieu qui a tué Ananias et Saphira. À cause de quoi? Le mensonge. Et toi tu baignes dans la fornication. Pasteur, tu baignes dans l'adultère. Le temps arrive où Dieu va commencer à tirer les hommes de Dieu. Vous voyez, qui sont dans le péché dans ce pays. Dieu est un tueur. Si tu ne le sais pas, il faut que tu le saches. Si tu ne le sais pas, il faut que tu le saches. Dieu est un tueur. Il a frappé Hérode. Dieu est un tueur. Dieu est un tueur. Si nous ne nous réveillons pas, il va commencer à frapper les gens dans l'église. On doit retourner au fondement. On doit retourner au fondement. Nous devons savoir qui nous sommes dans le royaume. Beaucoup ne savent pas qui ils sont. Beaucoup vont juste à l'église pour montrer leurs beaux vêtements, pour danser. Comment on dit, pour vous permettre, voyez, à la musique d'enlever le stress. Et beaucoup quand ils sortent là-bas, ils retournent avec leurs copains. Hier dimanche, plusieurs jeunes qui sont venus louer Dieu sont partis encore forniquer dimanche nuit. Et on revient et le cycle continue. On dit que c'est l'église. Quelle église? Le Seigneur ne vous connaît pas. Non, l'Esprit de Dieu n'est pas content. C'est comme ce matin, je ne prêche pas, c'est comme vous voyez, je gronde par l'Esprit. Je gronde. Jean 10. Jean 10. Le verset 36. Puisque nous pensons qu'aller à l'église c'est pour le pain. Nous ne connaissons même pas notre rôle. En quoi tu es celle? En quoi tu es la lumière? En quoi tu es une étoile? En quoi tu es un sacerdoce royal? En quoi tu es sacrificateur? Jean 10, 36. Jean, chapitre 10, le verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Amesi fofola wo kokwe eye odoru de heheamela eya manti miawo miele gboglom lebena bobusu esimebena maovi menye maha. La Bible dit celui que le Père a sanctifié et envoyé. Avant que Dieu n'envoie quelqu'un, il le sanctifie. Amen.
Amen. Bible globe a messing que faut forme ko et au deux là que bon là hafi mauna doit me là et konanti. Avant que Dieu ne suscite quelqu'un comme serviteur de Dieu pour son porte-parole, la personne doit expérimenter la sanctification. Et hafi mauna doit me de ani abaye pe dotola ene abeya mesi ke hoanya tona me bobrona me wene là que bon là e grand tunka non okonye pour nous. La Bible dit celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Bible globe a mesike ntio ko a mesike kwa mengba pa mesi ntio ko la ke bonuka wonto amerika me e ya tang me pebe o yoba ye no vi o. Dieu sanctifie et il envoie. Ma o kwa menti azo dona me. Une église non sanctifiée n'est pas envoyée par Dieu. Ha mesi ntio me ko la menye ma we. Un soi-disant pasteur non sanctifié n'est pas envoyé de Dieu. Mesike globe nye pasteur ka me le kokwenye mo menye ma we Dieu. La sanctification c'est le déracinement du péché adamique. Kokwenye ye nka adam pour nouveau péché. La sanctification c'est le contraire du péché. On ne peut pas représenter un Dieu saint en étant souillé. On ne peut pas représenter un Dieu pur en étant immoral. On ne peut pas représenter un Dieu juste en étant injuste et méchant. On ne peut pas représenter un Dieu humble étant orgueilleux. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. On ne peut pas représenter un Dieu humble. On ne peut pas le représenter étant orgueilleux. Parce que Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. Quiconque ne le ressemble pas est disqualifié pour le représenter. C'est la vérité. Quiconque n'a pas son ADN sera un scandale dans le royaume. C'est quoi Paul disait dans Galates 4, 19. Vous voyez, ouais, mes enfants, mes bien-aimés, il dit, ouais, ils souffrent les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Si Christ n'est pas formé en toi, tu es disqualifié pour parler de lui. Monsieur ne pense pas le bol, le gars, tu pas le pourquoi me yasser qui a besoin. Mais à monsieur peut fouler du halasser et si moi tu Christ peut blibo nye de wa mela que bon le Christ peut blibo nye mais le mot là me zebe na noyer peut de fois aller peut te faut ou aller peut te non là. Ce n'est pas de l'amusement. C'est du sérieux là. Celui que le Père a sanctifié est envoyé dans le monde. Vous lui dites tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Jésus savait ce qu'il est. Fils de Dieu, c'est ce que je dis. Quiconque veut marcher dans le surnaturel doit savoir ce qu'il est. Amen. Si me globe mauvi menyeta maha que bon Christo nya mesionye edegbefe be mauvi onye yenye ya tamo globe amesia mesike azoba klemo anyina nya mesikonye le fia do la main. Qui es-tu? Jésus dit que lui, il est fils de Dieu. Es-tu enfant de Dieu? Et quelle est la vie d'un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu est un rebelle. Un enfant de Dieu est un escroc. Un enfant de Dieu est une personne colérique. Un enfant de Dieu est une personne qui ne pardonne pas. Un enfant de Dieu vit dans la corruption. Un enfant de Dieu vit dans le concubinage. Est-ce qu'un enfant de Dieu vit dans le copinage? Est-ce qu'un enfant de Dieu est un hypocrite? Est-ce qu'un enfant de Dieu est un avare? Si tu ne sais pas ce que tu es, si tu ne sais pas ce que la rédemption a fait de toi, tu seras un scandale dans le royaume. À cause de toi, le nom de Dieu sera blasphémé. Quiconque se dit croyant et à cause de lui, les gens fuient l'église. À cause de lui, les gens fuient Jésus. À cause de lui, les gens disent que non, cette chrétienté-là, nous, on n'en peut pas. Tu vois, Dieu va te donner un nectar de terrain en enfer. C'est-à-dire qu'un nectar de feu. Vous voyez, tu seras dans un nectar de feu. Et à mes amis, ce que globe n'y mau vivo que courir yamata amosina ne mau subo yamata amosina ne rame baba yamata amu dobu su Christo mau pon kola que bon anyabe le doma bomela mau la nyon aniba eta de ka ni bebe se bete fena o de kala fima.
On doit se réveiller là. Il faut que quelqu'un le dise. Jean chapitre 8, 39. Jean 8, 39. Jean 8, 39. Il répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Abraham Yesu brona obena de Abraham viu mienela ne miawo Abraham peut do. Donc que si vous êtes des enfants de Jésus, les enfants de Dieu, vous ferez les œuvres de Dieu. Comme nyene ne mi Yesu me viu ma peut viu la miawo ma peut do. C'est là. Kakafune mao. Prince Jesus. Kakafuna Yesu. Jean 10, 30. N'est pas beleta mo pour kibla etolia. Jean 10, 30. N'est pas beleta molia pour kibla etolia. Chapitre 10, le verset 30. C'est-tu celui que tu es? Quand tu portes ce beau nom, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Es-tu un avec la parole de Dieu? Fais-tu un avec le Seigneur? La Bible dit celui qui s'attache au Seigneur et avec le Seigneur un seul esprit. Jean chapitre 8. Le verset 23. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Savez-vous, vous êtes d'où? Est-ce que tu sais d'où tu es? Vous êtes d'en bas. Les pécheurs sont d'en bas. Les pécheurs sont d'en bas. Les rebelles sont d'en bas. Les désobéissants sont d'en bas. Les saints sont d'en haut. Ceux qui sont nés de nouveau sont d'en haut. Parce qu'après notre nouvelle naissance, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6. Nous sommes d'en haut. Tout né de nouveau est d'en haut. Tout ça est d'en haut. Nous sommes ici même, nous sommes assis spirituellement avec Christ dans les lieux célestes. Étant assis avec Christ dans les lieux célestes, nous sommes éloignés du péché. Nous sommes tellement éloignés du péché. Nous sommes trop éloignés des démons. Comment les démons peuvent encore influer sur nos vies? C'est ça notre position. Nous sommes très loin. Nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de Jésus. Donc c'est ça que le sang de Jésus nous a éloignés du péché. Ils sont éloignés des démons. Ils sont éloignés des circonstances de la vie. Donc c'est nous qui régnons. Amen. Ça veut dire que le péché ne règne donc plus sur vos commandelles. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Pourquoi les gens ne sont pas affranchis? Ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Ils ne savent pas ce qu'ils sont dans le royaume. Ils ne savent pas ce que la rédemption a fait d'eux. C'est important de savoir qui nous sommes. C'est le point de départ pour nager dans l'esprit. La destinée dans le royaume est le produit de l'identité. La destinée dans le royaume est le produit de l'identité. Voilà. Quelle est ton identité? C'est ça qui détermine ta destinée dans le royaume. Nous devons répondre à la question: qui suis-je? Qui suis-je? D'où suis-je? Où vais-je? Que dois-je faire dans le royaume? C'est à partir de là que vient notre autorité. Et la parole de Dieu est le miroir qui nous aide à trouver des réponses à ces questions. Vous ne pouvez pas vous écarter de la parole de Dieu.
Mais ma tema de ma ponya da. Et trouver des solutions à de telles questions. Et mi apporte donc tine des c'est au tombé. Dans Jacques 1. Les Yacoub va les taganto là. Jacques chapitre 1. Yacoub va les taganto. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Dieu ne cherche pas des prédicateurs. Il ne cherche pas des enseignants. Il cherche d'abord des pratiquants. Et ce sont des pratiquants qui enseignent. Ce sont des pratiquants qui prêchent. Nous ne le faisons pas parce qu'il faut le faire. Paul dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est une nécessité qui lui est imposée. C'est déjà un pratiquant. Ce sont des pratiquants que Dieu utilise. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Ne vous bornez pas à l'enseigner. Ne vous bornez pas à la prêcher. Ne vous bornez pas à la brandir à tout vent. Mais mettez-la en pratique. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé et s'en va et oublie aussitôt quel il était. Beaucoup viennent, ils écoutent seulement. Quand ils sortent, ils oublient complètement ce qui a été dit. Parce que la parole, voyez, est semée le long du chemin. Et le diable vient, il prend cela. La Bible dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la parole de Dieu est appelée une loi parfaite. La parole de Dieu est appelée la loi de la liberté. Vous ne pouvez pas écouter cette parole, engager cette parole et demeurer esclave. Amen. Eye mo penya oyu ebenuka ke bu dede popo penya nya ti ke wona ma blodedie ke bu mi ma tema to mi do ko adunya la po oji e nya popoto ne kulvi ko. Pourquoi policiers vont à l'église, ils demeurent esclaves malgré qu'ils disent qu'ils écoutent la parole de Dieu? Et nous kata ma gero le hame me ivo ga ko ga poto ne kulvi bo le ma onya la sem. Cette parole ne trouve pas de foi en eux. Ke bo enya la me po ko sele wa me o. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. La loi de la liberté. Praise the Lord. La loi de la liberté. La parole de Dieu est appelée loi de la liberté. Et qui aura persévéré. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La Bible nous montre comment on peut être heureux. C'est en engageant la parole parfaite de Dieu. La parole non diluée. C'est en nous alignant sur la parole de la liberté. C'est en nous alignant sur la parole de la liberté. En nous mettant à l'œuvre. La Bible dit travaillez à votre salut. Nous serons heureux. Plusieurs croyants sont malheureux, c'est pourquoi ils courent de camp de prière en camp de prière, pensant que quand on va commencer à prier, tout sera résolu. Or, eux-mêmes ne s'alignent pas sur la parole de Dieu. Leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Une vie qui se conforme à la parole de Dieu est une vie miracle, est une vie en couleur. Et Christophe Gedola, on a monsieur, nous devons nous cater, on a monsieur, on me dit des signatures pour la donne du signe de prière, Bedura pour Benuka, you are tema pour vous, beaucoup, il me que on me sauve pas Bedo, n'y a la diota, n'y a la bonne non motala, y a taillé au nom du cinéma. Si vous voulez être heureux, si vous voulez que votre miracle soit une réalité, vous devez vous mettre à l'œuvre. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre, mais un miroir spirituel où ton futur est défini.
parole de Dieu est un miroir spirituel où ton futur est défini. C'est très important. La parole de Dieu te révèle ce que l'œuvre de la croix a fait de toi, ce que la rédemption a fait de toi. Et quand la parole de Dieu va te révéler ce que la rédemption a fait de toi, le Seigneur va te demander si tu es intéressé par ça. Ça veut dire Apocalypse 5, vous voyez, il nous a, Apocalypse 1:5, il nous a délivrés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 5, 9, 10. Il a racheté les hommes de toute tribu, etc. Et a fait de un royaume de sacrificateurs. Il a fait de des prêtres et des rois. Ils régneront sur la terre. C'est ce que le salut a fait de toi. C'est ce que la rédemption a fait de toi. Maintenant, Dieu va te demander, es-tu intéressé? Dans 1 Pierre 2:9, il dit que au contraire, tu es un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tu es appelé à annoncer les vertus du Seigneur. Quand Dieu va te révéler ces choses, ce qu'il a fait de toi par la rédemption, il va te demander, es-tu intéressé? Veux-tu régner sur la terre? Veux-tu avoir une destinée royale? Si la réponse est oui, alors la parole de Dieu te dira ce que tu dois faire pour entrer dans cette réalité. La parole de Dieu te dira ce qu'il faut faire pour entrer dans cette réalité. Les gens proclament, je suis un roi, je régnerai sur la terre. Mais ce qu'il faut faire pour régner, il ne veut pas le faire. Ce n'est pas en vivant dans le péché que tu vas régner. Ce n'est pas en étant désobéissant que tu vas régner. Ce n'est pas en étant rebelle à la parole de Dieu que tu auras l'autorité sur les démons. Ce n'est pas en refusant de prier que tu auras l'autorité sur Satan. Comment entrer dans la vie de l'esprit? La Bible dit dans Psaume 82. Psaume 82. Psaume 82. Le verset 6. Je vais aller le verset 5 pour mieux comprendre. Le verset 4, mieux encore. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Les méchants existent. Ils n'ont ni savoir ce que les méchants oppriment là. La Bible dit que on les opprime parce qu'il leur manque la connaissance. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. S'ils avaient la connaissance, les méchants n'allaient pas les opprimer. Quelle connaissance ont-ils manqué? Le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est la connaissance qu'ils ont manqué. C'est pourquoi Satan les malmène. Ils ne savent pas qu'ils sont au-dessus de Satan. La Bible dit, vous êtes des dieux, petit d. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que, par la nouvelle naissance, ils ont la nature divine. Ils ont la nature divine. Cette ignorance fait que Satan les malmène.
Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous avez la nature divine, mais vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Frère de l'or, ce qui est né de Dieu, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ça, vous êtes des dieux. Un enfant de Dieu est essentiellement un être spirituel. C'est la vérité. La rédemption a fait de moi un être spirituel dans un corps humain. La rédemption a fait de moi un être spirituel dans un corps humain. Tout enfant de Dieu a été racheté pour être comme un lion spirituel, afin de dominer là où les autres sont, voyez, vaincus. Amen. Mon vie de cède au club wanye babon po jata bo wa po jiru le afisi ko do amoji le la. C'est très important. Elle le dit. En Proverbe 30. L'eau de fa belle tablato pour que blatolia. Proverbe 30. L'eau de fa belle tablato pour que blatolia. Proverbe chapitre 30. L'eau de fa belle tablato pour que blatolia. Le verset 30. Pour que blatolia. Nous lisons. Oui. Jada signé kaleto le lao dome. Eye me trois megbe de anane ke o. Tu peux me redire ça? Oui. Jada signé kaleto le lao dome. Eye me trois megbe de anane ke o. La Bible dit que le lion ne recule devant qui que ce soit. Il ne recule comment? Devant qui que ce soit. Devant qui que ce soit. Devant qui que ce soit. Et c'est cette nature que nous sommes appelés à voir. C'est Proverbe 30 que nous avons lu. C'est cette nature que nous avons. N'oublie pas. Nous sommes de la lignée du tribu de la tribu de Juda. Spirituellement parlant, nous sommes de la lignée du lion du tribu de Juda. Et la Bible dit qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. On ne peut pas être le frère d'un lion sans en être un. On ne peut pas être frère d'un lion sans en être un. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. C'est ce que nous sommes appelés à être. Ne reculant devant qui que ce soit. Comme brebis, il a été immolé. Mais comme lion, il est ressuscité. Nous sommes rachetés pour vivre au-dessus de la peur. Proverbe 28:1 dit: le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. C'est important. Nous devons connaître ces choses. Qu'est-ce que la rédemption a fait de toi? La force du lion est dans la fraîcheur de la nourriture qu'il mange. Beaucoup ne lisent pas la Bible. Beaucoup ne méditent pas les Écritures. D'où allez-vous tirer votre force? Il faut de fraîches révélations de la parole de Dieu pour maintenir le lion en vous vivant. La faim est ce qui menace la destinée du lion. La faim spirituelle menace la destinée de l'église. Il y a une famine spirituelle aujourd'hui. Et cela menace la destinée de l'église.
Qu'est-ce que la rédemption a fait de vous? Un lion spirituel. Qu'est-ce que la rédemption a fait de vous? Tout enfant de Dieu est racheté pour être un aigle spirituel. Nous sommes rachetés pour être des aigles spirituels. Regardez dans Isaïe 40. Isaïe chapitre 40. Le verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défense. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui s'attendent à Dieu, ceux qui cherchent sa face, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Eye dedite ya won eye ntu ode anyi ke nse ye do amesio po amo amesio di ehobokume amesio ne ehobokume la yam do aliefu abero ene ofu adu meti akona o zo azon li dedi meti awon o. Praise the Lord. C'est ce que la rédemption a fait de nous, des aigles spirituels. Il prend le vol comme les... Il court et ne se lasse point. Beaucoup sont fatigués aujourd'hui. Beaucoup sont fatigués. Beaucoup de quoi sont fatigués. Ils ne prient plus. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ils n'ont plus l'amour pour les choses de Dieu. Ils ont perdu la passion. C'est que leur nature aigle a été égorgée. À la rédemption, je suis appelé à naviguer dans la dimension des possibilités illimitées. Amen. Je dois savoir ce que la rédemption a fait de moi et maintenant chercher, oui, ce que je dois faire, comment faire pour entrer dans ces réalités. Le Seigneur nous a dit dans Jean 14, 12. Jean 14. Le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Est-ce qu'on a dit que c'est le pasteur qui fera les œuvres que Jésus fait? C'est le pasteur seulement qui croit en Jésus. Pourquoi nous les avons pris comme des stars? En train de les idolâtrer. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Nous pouvons être tous des signes et des présages. Il en fera de plus grand parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. On n'a pas dit que ce que le pasteur demandera. Tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui demanderont. Le problème, c'est que nos fondements de salut ne tiennent pas. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ce sont là des possibilités illimitées. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes, des possibilités illimitées. Les possibilités illimitées vont au-delà. Voyez où Christ s'est arrêté. Philippiens 4. Le verset 13.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, en Christ, il y a des possibilités illimitées. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Pour flotter dans le surnaturel. Pour nager dans la vie de l'esprit. Nous devons construire et maintenir un esprit robuste. Un esprit robuste. C'est-à-dire un esprit énergétique fort. Un esprit saint, vital. Parce que le surnaturel ou la vie de l'esprit est domicilié dans l'homme spirituel. Le surnaturel est domicilié dans l'homme spirituel. Éphésiens 3. Le verset 16. Le surnaturel est domicilié dans l'homme spirituel. La vie de l'esprit est domiciliée dans l'homme spirituel. Si vous ne devenez pas un homme spirituel, vous ne pouvez pas mener la vie de l'esprit. Ephésiens 3:16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Au départ, dans le jardin d'Éden, Adam opérait dans le surnaturel. Parce qu'il avait un esprit robuste. Mais après la chute, le péché a fait de lui un homme charnel. Nous devons construire et maintenir un esprit robuste. Si nous voulons, nager dans l'esprit. Dans Luc 1:20, 80 plutôt. Luc chapitre 1, verset 80. Or, l'enfant croissait. Combien cherchent à croître aujourd'hui spirituellement? Oh, l'enfant croissait. Beaucoup sont dans l'église depuis des années. Ils sont toujours des bébés. On m'a fait ci. On m'a parlé comme ça. Je suis fâché. Je ne vais plus aller à l'église. Et on mimie. Et on commet. On parle mal du pasteur. On méprise la femme du pasteur. Des bébés. Des gens charnels. J'ai été malade, on ne m'a pas visité. Je ne vais plus aller. Tu n'as aucune relation avec Christ. Oh, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Vous voyez, nous devons construire un esprit fort, robuste. Se fortifier, c'est s'édifier spirituellement, se construire spirituellement, devenir spirituellement fort, C'est comme ça que nous pouvons marcher par l'esprit et vaincre les œuvres de la chair. Nous devons construire notre vie spirituelle. Nous devons construire notre vie spirituelle pour qu'elle soit robuste, fort, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Frères et sœurs, l'enfant croissait 1 et se fortifiait en esprit 2. Maintenant, on doit le tester. S'il s'est fortifié dans l'esprit, il faut maintenant on le teste pour voir s'il tient. C'est pourquoi on l'envoie où? Dans les déserts. Quand les chrétiens passent par le désert. Oh! Bonjour la rébellion, bonjour la désobéissance.
Je ne vais pas supporter ça. Hein. Comment j'ai déjà 27 ans, je ne suis pas marié. Moi, je vais aller trouver un homme dans le monde. Hein. Tu es venu chez Jésus pour aller au ciel ou bien tu es venu chercher mari ou femme? Parce que tu n'as pas trouvé homme dont tu vas abandonner Jésus. Parce que depuis tu es là un an à l'église, tu n'as pas encore trouvé de travail, donc finalement là, c'est quoi même? Que quelqu'un à la maison aussi pose cette question, c'est quoi? Depuis j'ai ouvert mon église là, voyez, on n'est que 20. Ouais, moi je suis fatigué, hein. Je vais aller voir Monsieur Gogongo pour me donner les esprits d'Akpalibé. Ouais, et finalement c'est quoi même? Amène les âmes là, les 20 là aussi. Les gens ont des méga églises, tu peux avoir 1 million de fidèles, mais ouais, à peine une personne ira au ciel. C'est la vérité. Vous voyez ces églises-là avec des femmes qui décalent leur sexe, les pantalons, les mèches, les rouges à lèvres, la dépigmentation, les mèches de Mamiwata multicolores. On appelle ça église. C'est l'assemblée des quoi? Il y a un verset dans le Proverbe qui appelle ça Assemblée des morts. Assemblée de quoi? Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Hein. Assemblée des morts. Dieu aussi dit des choses là, des fois. Ça fait rire quoi. Je prie que Dieu nous aide. Hein, afin que nous ne puissions pas aller nous reposer dans de telles assemblées. C'est très important. Qu'est-ce que nous cherchons? Il faut chercher Dieu lui-même. Et non ce qu'il donne. Il faut rechercher quoi? Dieu et non ce qu'il donne. Nous cherchons Dieu lui-même. Proverbe 21:16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Il y a des églises comme ça. C'est l'assemblée des morts. Là où il n'y a pas le fondement de la nouvelle naissance, c'est une assemblée des morts. Des morts. Ce sont des gens qui sont spirituellement morts. Parce qu'ils se sont écartés du chemin de la sagesse. Le chemin de la sagesse, c'est le chemin du salut, de la nouvelle naissance. L'homme qui se tape du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Il se retrouvera en enfer où il n'y a que l'assemblée des morts. Nous devons construire un esprit robuste. C'est ce qui nous permettra de commander le surnaturel. C'est la force de ton homme intérieur qui détermine le niveau de ton autorité spirituelle. Un esprit robuste est toujours aux commandes. Nous construisons largement des capacités dans notre homme intérieur par des révélations de la parole de Dieu.
Nous avons besoin d'une nourriture de haute qualité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Une nourriture de haute qualité pour construire notre homme intérieur. Quelqu'un qui ne mange pas la nourriture d'une bonne qualité, voyez, au lieu de devenir fort, d'avoir une bonne santé, la personne va faire quoi? Elle va devenir malade. Ce que les pasteurs nous abreuvent dans les églises nous rendent malades. La parole de Dieu qui ne condamne pas le péché est une parole qui engendre des maladies spirituelles. La parole de Dieu prêchée qui n'amène pas des gens à s'engager sur le chemin de la sainteté est une parole microbienne, un enseignement microbien. Quand nous venons dans l'assemblée, à l'église, pasteur, prêchez-nous des messages inspirés et non des massages. Nous ne voulons pas des massages, nous voulons des messages. C'est comme une dame hier qui m'a appelé, qui se plaignait que, oh, parole contre péché, immoralité. Les prêches paroles contre lui n'a jamais attendu cela. J'avais demandé à un ami, qu'est-ce qu'il pense sur l'enlèvement? Il m'a dit que dans son église, on n'a jamais parlé de l'enlèvement. Mais bien quoi? Donc, une église, on ne parle pas, on n'a jamais parlé de l'enlèvement là. Finalement, vous vous apprêtez pour aller où? Votre rendez-vous, c'est quel rendez-vous? Les assemblées des morts. Que bon là, mais bien quoi de ce bonheur? Nous, quand il y a coup de nous, quand il y a un thème pour produire à Yamantio, Benka, pour produire à Yamé, ou vous vivez, il y a un mercenaire que pour nous mentir pour, moi, Brena Yoko, Raméade, si Kobo Bonama ou Nyale, et you me bloque pour produire à Yamé, Yadeko, vous vivez, il y a des clés mode, que bon, mais pour la fille, la fille, Kaimo, on lui peut taper. On va. Oh, viens seulement. Non, là. Dieu va te le faire. Bon, là, tu n'as même pas trouvé la bouillie. Tu n'as même pas l'argent dans ta poche. Tes proches sont déjà. Viens me voir seulement. Je ferai un travail avec toi. Et toi aussi, tu vas rire. On frappe là où ça fait mal. C'est ton mari qui vient de te renvoyer dans la maison. Regarde-toi. Tu n'as que 2 pannes. Tu ne sais là où tu vas te coucher même. Viens me voir seulement. Toi, viens me voir seulement. Ce n'est pas beaucoup d'argent que tu vas donner. C'est un peu seulement tu vas donner. Nous construisons largement des capacités dans notre homme intérieur par des révélations. Et miduna nous tete ani tekenata le miafe vous avez besoin d'une nutrition de haute qualité. Les bonnes paroles de Dieu vont t'aider à maintenir ton homme intérieur robuste et vital. Mais les gens fuient les vraies paroles. Les gens avaient fui Christ en disant ces paroles sont dures, qui peut l'écouter. Or, ce sont ces paroles qui devaient construire leur homme intérieur et le rendre robuste. Quand les gens voulaient lapider la femme surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus a dit, celui parmi vous qui n'a jamais péché, qui lance le premier la pierre.
Ils ont trouvé ce message, ils se sont retirés. Au lieu de s'approcher de celui qui devrait les sauver, ils se sont retirés de lui. C'est ce que les gens font. Ils s'éloignent de ceux qui prêchent la vérité. Ils s'éloignent de ceux qui peuvent les amener à être délivrés des péchés, de leurs conséquences, à être délivrés de l'enfer. Et ils s'approchent de ceux qui vont leur faire de la magie comme miracle. Acte 20-32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Il y a une parole de sa grâce. Il y a une parole de sa grâce. À celui qui peut édifier, cette parole va vous édifier. Vous construire spirituellement et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Praise the Lord. Vous avez besoin de fraîche révélation venant du ciel pour construire un homme intérieur. Praise the Lord. Nous devons construire la force spirituelle dans notre esprit humain. Nous ne sommes pas dans ce royaume pour chercher des signes et des miracles. C'est nous plutôt que les chercheurs de signes et miracles doivent rechercher. Praise the Lord. Votre niveau spirituel, oui, doit changer. Cherchez la bonne parole. Priez en esprit. Vous serez en train de construire votre homme intérieur. Jeûnez. Je vais m'arrêter avec Zacharie 8. Zacharie chapitre 8. Verset 23. Zacharie 8. Verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Allez, Yehowa zebote glesi. Yemaila, mtu ewo ato dukofe begboglo kata me ale yu dang tu de kafe autoga aglobena. Mi ayiklimi, elabena, miesebe ma ou liklimi. Pourquoi ils veulent suivre ces juifs? Qu'est-ce que les gens devraient voir avant de suivre les croyants? Les chrétiens, je veux dire. Que Dieu est avec eux. Que Dieu est avec eux. Nous avons appris que Dieu est avec vous. Parce que vous êtes un signe présent. Quand tes voisins païens te voient, toi qui vas à l'église, te quereller dans le quartier. Comme un jour, on a surpris la femme d'un pasteur qui se bagarrait au marché. Un boxeur, c'est vraiment quelqu'un qui va venir chez toi. Dieu est avec des gens qui cassent la gueule d'autres. Un jeune homme, tu as loué quelque part, tu changes des filles, comment? Voyez, on change, voyez, les caleçons. Mais dans ta chambre chaque jour, 100 jours. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, mais toi-même, tu es Seigneur dans les entrejambes des femmes. Seigneur, ta parole est semée. Quel argent le retour à la sainteté et à la puissance. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le frère Bakoyas, messager des derniers temps.
Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée?